La troisième semaine du développement embryonnaire. La troisième semaine, on va l'évolution du disque embryonnaire ou les modifications des annexes embryonnaires. Donc, deux phénomènes. Évolution du disque ou les modifications des annexes. C'est la troisième semaine. Mais avant, je fais un petit rappel. La fin de deuxième semaine, bien la première semaine, deuxième semaine, باش نشوفوا هاد la troisième semaine. Donc, la deuxième semaine كي شفنا في la fin de la deuxième semaine كان عندنا هاد تشكلنا هذا. Donc, هنا c'est la cavité amniotique. هنا les cytocèles, هاد la cavité les cytocèles secondaires. هاد les deux feuillets, هنا en bleu l'ectoblaste, en jaune l'endoblaste. وهاد les deux feuillets هما le disque embryonnaire. هنا كما راكم تشوفوا هنا هذا هو le disque embryonnaire. Le disque embryonnaire فيه deux feuillets. Le disque didermique ما فيه en jaune l'endoblaste, en bleu l'ectoblaste. Donc غنشوفوا le devenir تاع هذا le disque didermique تصرا له modification هذا le disque. تما غادي نشوفوا les modifications اللي يصيروا لهذا le disque. وهذا ثاني modification des annexes. المهم غادي نبداو في modification تاع le disque. Tout d'abord غادي نشوفوا عندنا le phénomène de la gastrulation. عندنا le jour 15 jour 17. المهم هنايا لا كافيتي تاع هاد l'œuf تاعنا. هنا c'est la cavité amniotique. هنا c'est les cytocèles secondaires. هنا باش نعقلوا شويه تعقلوا بيان على هاد اسمها هنا كافيتي امنيوتيك وهذيك لي سيتوسيل. هنا لو ديسك ديدرميك اسمه لو ديسك ديدرميك راه هنا. دونك حنشوفوا موديفيكاسيون تاع هاد لو ديسك ديدرميك. هاد لو ديسك غادي تصالح موديفيكاسيون باسكو اذا درنا مقطع كي نديروا مقطع هذا هو اللي يولي كيما كنشوفوا هذا هو لو ديسك. اذا درنا مقطع هنا اسمه هذا هكا يولي لي سيلول كيما شفنا قبيله. La première chose, le jour 15, jour 17, c'est l'apparition de la ligne primitive. C'est un épaississement de l'ectoblaste. Les cellules en bleu, épaississement, apparaissent de la ligne primitive. On a le nœud de Hansen. Le nœud de Hansen ici. Cette ligne primitive, l'apparition de la région caudale vers la région crânienne. Donc, on a c'est le fœtus. C'est le fœtus. Bien sûr, c'est l'extrémité caudale et une extrémité crânienne. L'extrémité caudale, c'est la membrane. On a la membrane cloacale. C'est le futur anus. C'est la future anus du fœtus. C'est la région caudale. Maintenant, c'est la région crâniale. La région crâniale, là, c'est la membrane pharyngée. Donc, future bouche, extrémité crâniale. La tête, ou gâte, l'embryon. Se mettre là, la tête de l'embryon, on a la bouche. On a c'est l'anus. Futur anus. D'accord? C'est la ligne primitive. La naissance de la région caudale, c'est le fougue. C'est la région caudale vers la région crâniale. وهذا le nœud de Hansen. Donc هذا pour les axes, d'accord. عقلوا bien caudal, crânial. وعندنا la région dorsale سما الخلف c'est l'ectoblaste. Donc l'ectoblaste هذا le feuillet bleu c'est هذا الخلفي. وعندنا le feuillet jaune هنا الأمام. سما هنايا la région bleue هنا الخلف وهنا الأمام. d'accord. وعندنا هذه la membrane cloacale, futur anus ou la membrane pharyngienne. Voilà de l'épaississement. Puis, secondairement, à partir de la ligne primitive, les cellules, à partir de la ligne primitive, les cellules de l'ectoblaste, ils vont s'invaginer et prolongent transversalement. Le prolongement transversal, c'est constitue
le mésoblaste, le troisième feuillet. C'est le phénomène de la gastrulation. C'est la mise en place du troisième feuillet. C'est la troisième semaine, on a la mise en place du troisième feuillet, le mésoblaste mésoderme. On a trois feuillets. L'ectoblaste, la région dorsale, le mésoderme, mésoblaste, le moyen, ou l'endoblaste, le ventral. L'endoblaste en jaune. Donc, on a trois feuillets. On a le phénomène de la gastrulation. La gastrulation, il y a la mise en place du troisième feuillet. Les régions caudales ou les régions crâniales, c'est les zones d'accollement. Comme tu vois, le mésoblaste. Donc, le mésoblaste, il respecte. Mais si on a une formation de mésoblaste, fait les régions. La membrane cloacale ou la membrane pharyngienne, pas de troisième feuille. Bien. La ligne primitive, elle respecte la région caudale. Donc, la membrane cloacale. Mais tu ne la membrane cloacale. Je vous le début. Le début, c'est la membrane cloacale. C'est la gastrulation, c'est le premier phénomène lié entre le jour 15 et le jour 17. Donc, c'est la gastrulation mise en place du troisième feuillet. C'est la gastrulation entre le jour 15 et 17. Gastrulation. Donc, c'est le premier phénomène de l'évolution du disque embryonnaire. Maintenant, on pour la mise en place de la corde qui a lieu entre le jour 17 et le jour 19. Le processus il sera 3 stades. Le premier processus, c'est le processus cordal, puis la formation d'un canal cordal, puis reconstitution d'une plaque cordale. D'accord? C'est la mise en place de la corde. Le premier processus, le processus cordal. Le processus cordal, c'est à partir du nœud de Hensen. Le nœud de Hensen, donc à partir du nœud de Hensen, il y aura une invagination. Une invagination, comme tu vois, une invagination. Une invagination. وهاد الانفاجيناسيون ما كانش فتحه هنا ولا كما تشوفوا ما كانش فتحه هنا راه كلشي راه مبلع عندنا غير une invagination des cellules. D'accord, c'est le processus cordal à partir du nœud de Hensen des cellules de l'ectoblaste. Bien sûr رانا l'ectoblaste هو qui s'invagine. Le feuillet bleu هو اللي غادي تصرى له invagination vers la membrane pharyngée. هذيك l'invagination غادي تصرى منا vers la membrane pharyngée. Vous constitue le cordon cellulaire axial. On a un autre schéma, comme tu vois. C'est l'invagination. Donc, à partir de nœud de Hensen, c'est la membrane cloacale, la région caudale. La membrane pharyngée. Tu vois, elle est la membrane pharyngée. Bien sûr, en bleu, c'est l'ectoblaste, en jaune, l'endoblaste, en vert, c'est le mésoblaste, le troisième feuillet. On a une invagination. Une invagination à partir du nœud de Hensen. L'invagination des cellules de l'ectoblaste. C'est le cordon cellulaire. Comme tu vois. هو لو كودون سيلولار كما قلنا راه مبلع. هو لو كودون هنا كاين فتحه غير صغيره هنايا. هو لو كودون. دونك هذا هو لو بروميير بروسيسوس لو بروسيسوس كوردال. maintenant غادي نروحو نشوفو لو كانال كوردال لا فورماسيون دان كانال كوردال. هنايا سي ان بروسيسوس دو كروزمون. C'est quoi le creusement? Comme vous pouvez voir, il y a un creusement. Regardez, c'est peut-être là un creusement. Là, il y a un creusement. Vous voyez tout le suivi fait ça. C'est le phénomène de creusement. C'est qu'il y a un creusement. Là, on a une paroi dorsale. Paroi dorsale. C'est la paroi dorsale. C'est le canal. On a une paroi ventrale amamia. C'est ma paroi amamia. Après le canal cordal. La paroi, la paroi dorsale, la paroi dorsale, elle va s'épaissir. Comme je vous l'ai dit, s'épaissir par rapport au gbila. Ça l'épaississement ou la paroi
ventrale, la paroi ventrale هي اللي تصير لها fusion avec l'endoblaste كما تشوفوا هنا. دونك هاد لا باروا فونترال التحتانيه اسم الفوقانيه صرا لها ايبيسيسمون هنايا، والتحتانيه صرا لها فيوزيون مع لوندوبلاست. عندنا فيوزيون مسمى كما راكم تشوفوا، اسم وليت عندنا هذا الشكل هاكا، اسمه فيوزيون مع لوندوبلاست. وعندنا باروا دوغسال راها سي بي سي. دونك شوفوا عندنا اون كومونيكاسيون بين لا كافيتي امنيوتيك والليسيتوسيل سكوندير. دونك عندنا كومونيكاسيون كاع هاد لا كومونيكاسيون هادي. دونك هنايا سي لو بروسيسوس دو كانال كوردال. دونك هذا هو لو كانال كوردال. لو كانال كوردال بيدير لنا كومونيكاسيون d'accord, une communication entre les deux cavités, entre la cavité amniotique et le leucitocèle. C'est le canal caudal, creusement du cordon qui s'étend en avant en bas. On a la paroi ventrale fusionnée avec l'endoblaste, ou la paroi dorsale s'épaissit et constitue la plaque. Pas le troisième stade, c'est la plaque, la constitution de plaque caudale. غادي يصرى هذاك هنايا غادي يعاود يتبلع. دونك غادي تصرى له يعاود يتبلع فورماسيون دون بلاك كوردال. باش نفهمو بيان نشوفو في لو شيما لوطر شيما. دونك هنايا لا بلاك كوردال كان عندنا في البدايه هذا الشكل. هنا دروك غادي يبدا لا فيرميتور لوندوبلاست يبدا سو فيرم. دونك سي بون راه يبدا يتبلع. سمر عندنا reconstitution de l'endoblaste. Reconstitution de l'endoblaste, c'est vers le jour 19. Ou la communication, une petite communication. C'est ce que ça peut une petite communication بين les deux cavités, بين la cavité amniotique ou les cytocèles. اللي سموها هنايا canal neuroentérique. Ou la plaque caudale, elle prolifère vers la partie caudale. C'est bon. La corde, elle repousse le nœud de Hensen. Elle prolifère vers la partie caudale. Donc, شفنا la gastrulation, شفنا la mise en place de la corde. Et maintenant, on va voir le troisième phénomène, la neurulation, évolution de l'ectoblaste. Le principal dérivé de l'ectoblaste, c'est le tissu nerveux, le neuroblaste. L'ectoblaste, le principal dérivé de l'ectoblaste, c'est le tissu nerveux. On a l'évolution le jour 18, 19, 20, jusqu'à la fin de la troisième semaine. On a l'ectoblaste. L'ectoblaste en bleu va s'épaissir. D'accord? On a épaississement. Épaississement en avant de nœud de Hensen. Il y aura la formation d'une raquette enflée en avant du plaque en avant. Ou c'est la plaque, c'est la plaque neurale. Donc, quel sera l'épaississement? C'est la plaque neurale. La plaque neurale, c'est l'épaississement de l'ectoblaste. Puis les bords qui entourent la plaque, parce qu'on a l'épaississement, ou les bords qui entourent l'épaississement, sont gouttières neurales. Les crêtes neurales. Les crêtes neurales, ils vont se relever. Relever, هما اللي يديروا لنا la formation تاع la gouttière. Donc هما اللي يعاونوا باش تصرى هاد l'invagination ou formation d'une gouttière. À la fin de la troisième semaine, les bords de la gouttière, donc les bords de la gouttière, à la fin de la troisième semaine, les bords vont se rejoindre et commencent à fusionner. Ils forment la formation, c'est la formation d'un tube neural. Donc c'est la fin de la troisième semaine ou la quatrième semaine. Les crêtes neurales s'isolent dans le mésenchyme sous-jacent. Donc elle est pour la crête neurale, on a le jour 18, 19, 20. Donc le jour 18, 19, épaississement. Puis le jour 20, c'est l'invagination, formation d'une gouttière. Ou la fin de la troisième semaine, formation du canal neural. Donc il y a la neurulation. Évolution de l'ectoblaste, la neurulation.
Pour le quatrième processus, c'est l'évolution du mésoblaste. Le mésoblaste, c'est le feuillet moyen. Le feuillet moyen, ça a une différenciation en trois parties. La partie para-axiale, partie intermédiaire et partie latérale, la lame latérale. Pour la partie axiale, le mésoderme, on a le feuillet moyen. On toutes les extrémités, soit céphaliques plus somatiques. Pour l'intermédiaire, rappelez-vous bien que l'appareil urinaire, la partie intermédiaire, on la quatrième semaine, on détaillera ça, on dit comme les détails. المهم عقلوا باللي في الانترميديير دربك تعطينا المجاري البوليه l'appareil urinaire. بعدين le mésoderme de la lame latérale. Donc هادو كاع في la quatrième semaine عندهم un devenir ou une évolution. Et maintenant, on passe pour les modifications des annexes embryonnaires. Le jour 16, on a l'allantoïde. L'allantoïde, c'est le ventricule. Parce que le lécétocèle de la cavité, elle va émettre des ventricules. Le déventricule, c'est l'extrémité caudale. C'est l'allantoïde. L'extrémité caudale, elle va émettre des verticules. Le jour 18, il y aura l'apparition des cellules sexuelles primitives ou gonocytes primordiaux. Les cellules sexuelles vont migrer vers les ébauches génitales à l'origine des cellules de la lignée germinale, spermatogonie ou ovogonie. D'accord? C'est pour l'allantoïde le jour 16. Puis, on a la formation des îlots vasculo-sanguins primitifs. La formation des îlots, c'est les îlots de Wolff et Pondé. Vous allez faire bien qui la vélocité placentaire. Donc, la vélocité placentaire, on va l'îlot vasculo-sanguin. Pour la vélocité placentaire, donc les modifications des allantoïdes, vaisseau sanguin plus vélocité. Trois choses. Donc, pour la vélocité placentaire du chorion, la vélocité, on a un petit rappel, les cellules, le cytotrophoblast, le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, les deux choses sont les plus importantes pour la vélocité. Rappelez-vous les lacunes. Le cytotrophoblast. La formation de la vélocité est le cytotrophoblast ou le mésenchyme extra-embryonnaire. À la fin de la deuxième semaine, il y aura l'embourgeonnement, prolifération cytotrophoblastique. Le cytotrophoblast شوفوا راه كي البورجون ما راهش خط مستقيم، عندنا هنايا ان بورجونمون prolifération cytotrophoblastique au sein de ce cytotrophoblast au sein de ce cytotrophoblast. D'accord? هذه سموها la villosité souche primaire. Villosité souche primaire. Elle est à la fin de la deuxième semaine. Maintenant aussi les lacunes vasculaires. Les lacunes vasculaires, les lacunes راهم confluentes متحدوا parce que كانوا غير صغار. سمعتنا اتحاد في هاد les lacunes. الاتحاد تاع هاد لي لاكون لا كونفلونس هنا سي الكونس كي يتحدوا يولوا يسموهم لا شامبر انترفيلوس ما ولاو اون شامبر كانوا لاكون ولاو شامبر انترفيلوس خاطر راهم اونتر لا فيلوزيتي شوفوا داكوغ راهم اون شامبر اونتر لي فيلوزيتي عليها اسمهم انترفيلوس هادو راهم اونتور لا فيلوزيتي. في لو جور 15 le mésenchyme extra-embryonnaire, il va pénétrer. Il pénètre dans leur axe. D'accord? Premièrement, la villosité primaire. Comme tu vois, il y a la villosité primaire. Il y a des chambres intervilleuses. La villosité primaire. Puis, le mésenchyme, il va pénétrer dans l'axe. Le mésenchyme extra-embryonnaire pénètre. La pénétration est la forme. Donc, la pénétration du mésenchyme la vélocité, la vélocité va être la vélocité secondaire. C'est la vélocité secondaire. C'est un développement de la vélocité. C'est la vélocité développée ou secondaire. Donc, c'est le jour 15. Alors, le jour 18 et le jour 21, il y aura la vascularisation. C'est au niveau de l'axe mésenchymateux. De la vélocité, il y aura une vascularisation.
l'origine de la vascularisation, il y a les îlots de Wolff de Pondé, le mésenchyme lui-même, هو اللي مدلنا هو اللي صنع la différenciation de هاد les vaisseaux. Donc, كما شفنا les îlots vasculo-sanguins primitifs de îlots هادو هما. Donc هادو هما la naissance des vaisseaux. C'est à partir des îlots de Wolff et Pondé. À partir de la différenciation des cellules mais le mésenchyme extra-embryonnaire. Maintenant, les vaisseaux donc une communication entre l'axe de la villosité et les autres parties et les autres ébauches apparaissent dans le reste de mésenchyme, d'accord? La communication, c'est la circulation extra-embryonnaire. Donc, pour la troisième semaine, je vais voir l'évolution du disque embryonnaire et la modification des annexes embryonnaires. Pour les modifications des annexes embryonnaires, on a l'allantoïde. On a aussi formation de la villosité secondaire et la vascularisation de la villosité par les îlots de Wolff et Pondé, par les vaisseaux. Donc, villosité et l'allantoïde. Pour l'évolution du disque embryonnaire, c'est la gastrulation, mise en place du troisième feuillet. Gastrulation, mise en place de la corde. Les 3 stades, processus cordal, canal cordal, plaque cordale. La neurulation. C'est la formation du tube neural et de la neurulation. L'évolution du mésoblast en 3 parties, paraxiale, intermédiaire et la lame latérale. Donc, l'ectoblast. L'ectoblast, on a le tissu nerveux, le neuroblast. Aussi, à partir de l'ectoblast, on a la corde. La naissance de la corde, c'est à partir de l'ectoblast. Le mésoderme, la naissance du mésoderme, le feuillet moyen, c'était par la prolifération des cellules ou invagination des cellules qui proviennent de l'ectoblast.